Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui aide les entrepreneurs à comprendre les mécanismes comptables. Certains impôts frappent les revenus des personnes physiques ou des sociétés. On parle d'impôts directs. D'autres sont calculés sur leurs dépenses. Ce sont des impôts indirects. C'est le cas de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. La TVA a été créée en 1954, c'est une invention française. Elle s'applique aujourd'hui dans près de 30 pays, principalement en Europe. Nous aborderons ici seulement le mécanisme général du fonctionnement de la TVA. C'est parti. Premier grand principe, c'est uniquement le consommateur final. Je dis bien, c'est uniquement le consommateur final et non les entreprises intermédiaires, même si elles interviennent dans le mécanisme que je vais vous présenter, qui s'acquittent de la TVA. Alors vous allez me dire, on aurait pu établir un mécanisme plus simple. Pourquoi à chaque fois que l'on achète un bien ou qu'une entreprise fait un achat, l'acheteur ne s'acquitte-t-il pas d'une part du montant directement auprès de l'État ? Mais imaginez alors le nombre de transactions que cela engendrerait. On a donc eu l'idée d'une récolte de la TVA, non pas directement par l'État, mais par les entreprises elles-mêmes productrices de biens. Ces entreprises deviennent en quelque sorte des mandataires de l'État dans la récolte de l'impôt. Je vois que vos yeux s'écarquillent, passons tout de suite à l'exemple. Madame Tournelle achète une robe dont le prix catalogue du magasin est de 110 €. Elle est le consommateur final. Elle est donc taxée par l'État sur le montant de son achat, au taux de la TVA, par exemple 20%. Elle doit donc une TVA d'un montant de 22 €. Madame Tournelle va donc débourser auprès du magasin, au total, 132 €, 110 plus 22, et pour l'instant, l'État n'a encore rien reçu. Remarquez, Madame Tournelle pourrait payer 110 € au magasin et envoyer un chèque de 22 € directement auprès de l'État. Ce n'est pas comme ça que cela va se passer, mais le résultat sera le même. Étape numéro 1. Le magasin est alors en quelque sorte mandaté par l'État pour collecter les 22 € de TVA de Madame Tournelle. Le magasin encaisse donc dans son collecteur de TVA 22 € versés par Madame Tournelle. 22 €. Étape numéro 2. Le magasin a lui-même acheté cette robe à son couturier au tarif catalogue de 40 €, auquel il faut ajouter un taux de TVA de 20% par exemple, puisque le magasin devient lui-même un acheteur. Le magasin a donc déboursé auprès de son couturier 40 € plus 40 € que multiplie 20%, ça fait 48 €. Pour l'instant, l'État n'a encore rien reçu. Nous avons dit que les intermédiaires ne doivent pas au final être pénalisés par la TVA. Le magasin a donc le droit, en quelque sorte, de prendre les 8 € dans le collecteur pour payer la TVA à son fournisseur. Le magasin va donc verser à l'État 22 € collectés par Madame Tournelle, auquel il va retrancher les 8 € pour se rembourser. 22 € moins 8 € qu'il donne à son couturier, 14 €. Le magasin n'a donc pas été imposé et l'État reçoit à cette étape 22 moins 8, 14 €. Une remarque supplémentaire, notez que dans ce processus de distribution, ce que l'on appelle la valeur ajoutée du magasin, c'est 110 € tarif magasin moins 40 € tarif couturier, ça fait 70, et 20% de 70 €, ça fait exactement 14 €. L'État touche ainsi à cette étape la TVA de la valeur ajoutée du magasin, d'où son nom, la taxe sur la valeur ajoutée. Étape numéro 3, le couturier a lui-même acheté la matière première auprès de son fournisseur de tissus au tarif catalogue de 10 €, auquel il faut ajouter un taux de TVA de 20% puisque le couturier devient lui-même un acheteur. Le couturier a donc déboursé auprès de son fournisseur de tissus 10 € plus 20% de 10 €, 10 plus 2, 12 €. Nous avons dit que les intermédiaires ne doivent pas au final être pénalisés par la TVA. Le couturier a donc le droit de prendre les 2 € dans son collecteur pour payer la TVA à son fournisseur.
Le couturier va donc verser à l'État les 8 € collectés auprès du magasin, mais auxquels il va retrancher les 2 € pour se rembourser. 8 € moins 2 € pour son fournisseur, 6 €. Le couturier n'a donc pas été imposé par l'État. Et l'État, celui-ci, reçoit à cette étape 8 moins 2, 6 €. Notez au passage que dans ce processus de distribution, la valeur ajoutée du couturier est de 40 € tarif couturier moins 10 € tarif fournisseur, 30 €, et que 20% de 30 €, ça fait exactement 6 €. L'État touche donc à cette étape la TVA, la valeur ajoutée du couturier. Dernière étape, on suppose que le fournisseur de tissu a ses propres champs de coton et que lui, il n'achète rien. Cependant, il a collecté 2 € de la part du couturier dans son collecteur et il doit les reverser à l'État. Le fournisseur du tissu n'a donc pas été imposé et l'État reçoit donc à cette étape les 2 € restants. Faisons les comptes. L'État a bien touché au total 14 € à l'étape 2, 6 € à l'étape 3 et 2 € à la dernière étape. Ce qui fait 22 €, exactement l'argent qu'avait versé pour la TVA Madame Tournelle, CQFD. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et bonne fortune si vous avez trouvé le chat.